Je suis Cyrine, l'analyste de ce dossier Les Mousquetaires. Bonjour, je suis Olivier, donc directeur du pôle projet de la Première Brique. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter une opération qui s'appelle Les Mousquetaires à Paris, dans le 12e, 15e et 17e arrondissement, pour un montant de collecte de 1 806 000 euros. C'est une opération qui consiste dans l'achat de 5 locaux commerciaux dans l'optique de les transformer en logements pour une location courte durée qui dégage un très bon rendement de 12,3%. On vous propose pour cela 11,5% l'an sur une durée cible de 12 mois en intérêt, un paiement in fine et en garantie une hypothèque de premier rang, des garanties à première demande et des cautions personnelles de nos porteurs de projets. Donc moi, dans cette opération, ce que j'apprécie, c'est l'expérience et l'expertise des porteurs de projets qui se complètent bien dans l'immobilier parisien. Et toi, Cyrine, quels sont les avantages de cette opération? Moi, tu vois, Olivier, j'aime beaucoup le fait que ce soit des produits assez rares dans Paris qui dégagent des rendements nets entre 7 et 10%, ce qui est exceptionnel pour la capitale. Tout à fait. En effet, à Paris, c'est une ville qui attire beaucoup d'investisseurs étrangers, avec une très grande attractivité touristique, mais par contre, les taux de rendement sont d'habitude beaucoup plus faibles. Je vois qu'en point faible, on note un urbanisme obtenu mais pas purgé. Néanmoins, un de nos deux porteurs de projet est un urbaniste qui a des liens étroits avec l'instruction d'urbanisme de la mairie de Paris. Et pour ce qui est également des autres points faibles qu'on a ciblés, on a noté la charge de travaux importante au prix au mètre carré, ce qui s'explique parce qu'on est sur des petites surfaces. Et nous, de notre côté, on a prévu un décaissement des travaux au fil de l'eau, avec des opérateurs qui en plus ont une expérience accrue dans cette gestion. Alors, on va rapidement vous présenter les différents emplacements de ces 5 locaux commerciaux. Donc, le premier est dans le 12e, au sud de Nation. Nation, c'est 4 lignes de métro, un RER, donc on est idéalement situé en termes de desserte pour les transports en commun. On a donc l'emplacement qu'on peut voir avec les plans, l'existant et le projet. Quelques photos dont je vous laisserai prendre connaissance. Le deuxième emplacement est dans le 15e. Donc lui, il est plutôt proche de Ballard, les métro ligne 8 avec le parc André Citroën, l'Aqua Boulevard. Voilà, de même, les plans de l'existant, les plans du projet, les photos de l'existant. Celui-ci se trouve dans le 15e, proche de Porte de Versailles, ligne 12. Donc là, vous avez un emplacement très attractif pour de la location à courte durée parce qu'on est proche du parc des expositions, ce qui signifie qu'on aura toujours en fait un bon taux d'occupation en remplissage parce qu'il y aura toujours des personnes qui souhaiteront venir justement pour assister aux expositions. Donc voilà, de même les plans d'existant et du projet sur 2 niveaux. Voilà. Ensuite, on a celui qui se trouve dans le 17e, proche de l'Arc de Triomphe, idéal pour le tourisme. Voilà. Alors là, je pense que j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi. Et pour ce qui est du dernier local commercial, il se trouve donc dans le passage Cardinet, dans le 17e, lui aussi avec une assez bonne desserte dans Paris. Alors, ensuite, peut-être, Cyrine, je vais te laisser présenter le bilan prévisionnel financier de l'opération. Ouais, tout à fait. On peut voir déjà dans le bilan qu'on dégage une marge de 503 544 euros, ce qui représente 18% du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires est composé en fait, des prix de revente des 5 locaux et puis des chiffres d'affaires d'exploitation calculés sur une durée d'1 an. Notre durée cible, finalement, on peut voir que le prix d'acquisition au mètre carré est de 6 589 euros. Et puis en prix de sortie, on a 12 389 euros par mètre carré, hors chiffre d'affaires d'exploitation, qui s'explique par le fait que on a des prix de revente un peu élevés dus au rendement qui est situé entre 7 et 10% net. D'accord. Alors, je vais passer rapidement sur le foncier et les travaux pour parler plutôt de l'urbanisme. Donc, on a les porteurs qui ont déposé 5 déclarations préalables qui ont été obtenues. Donc, nous, on attend actuellement la confirmation écrite de la dernière, la 5e, mais nous avons déjà une confirmation orale des services de l'urbanisme. On est assez confiant sur le fait que on va obtenir ce papier bientôt, du fait des différents emplacements qui ont assez peu de valeur commerciale. Ces autorisations sont actuellement en cours de purge. Et pour ce qui est de la commercialisation, celle-ci sera faite finalement après le lancement de l'exploitation afin de maximiser le prix de sortie de l'opération. Justement, ce prix de sortie qui est à 12 389
149 € du mètre carré. On voit qu'il est un petit peu en prix haut du marché finalement, Cyrine. Comment cela s'explique peut-être? Alors ça s'explique, comme je vous l'ai dit précédemment, par le fait déjà que ce soit de petites surfaces, dans un premier temps. Dans un second temps, parce que c'est des biens assez rares sur Paris, le fait qu'on ait un local commercial transformé en logement courte durée, la mairie de Paris a du mal à octroyer les autorisations. Et là, on a de la chance, c'est tout bon pour les 5 adresses. Et à côté de ça, on a quand même un rendement qui est merveilleux, qui est situé entre 7 et 10% net pour une moyenne de 8,6. Ah oui, c'est super, en effet. Donc, pour ce qui est des porteurs, je vous laisserai prendre connaissance de leur profil. Je les trouve très complémentaires, hein. Au niveau des garanties, qu'est-ce qu'on a comme garantie sur ce projet? En termes de garantie, on a 2 cautions personnelles, une pour Mickaël, une pour Nathan. On a également 2 garanties à première demande. Alors, une garantie à première demande de la société holding de Mickaël, MBH1, et une autre garantie à première demande de la société Deux Partners, la société holding de Deux Partners F1, notre société porteuse de dette. Et pour finir, on a une hypothèque de premier rang sur les 5 locaux commerciaux qui octroie en fait une couverture hypothécaire de 76%. On réalise un décaissement au fil de l'eau et un premier décaissement à hauteur d'1 400 000 qui lui permet de couvrir 98% du montant collecté. D'accord. Alors, eh bien, peut-être voilà une petite slide qui montre le financement de l'opération et l'apport des porteurs de projets assez conséquents sur cette opération. Et je vais peut-être laisser le mot de la fin à Cyrine, hein. Allez, alors nous on vous retrouve le mercredi 5 février à midi pour ce nouveau projet. Vous pourrez investir dès 1 € et jusqu'à 100 000 €. Donc venez rejoindre l'aventure pour ce nouveau projet. Merci, au Bonne revoir. journée.